reportage qui concerne le président Abdel Fattah al-Sisi qui a reçu hier soir un appel téléphonique du président américain Joe Biden. L'appel a porté sur l'échange de vues concernant plusieurs dossiers régionaux d'intérêt commun, ainsi que sur les questions de relations de coopération entre l'Égypte et les États-Unis. Un commentaire. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu lundi soir un appel téléphonique du président américain Joe Biden. L'appel a porté sur l'échange de vues concernant plusieurs dossiers régionaux d'intérêt commun, ainsi que sur les questions de relations de coopération entre l'Égypte et les États-Unis. Le président Biden a souligné la valeur du partenariat fructueux, de la coopération constructive et de la compréhension mutuelle entre les États-Unis et l'Égypte, ajoutant que l'administration américaine aspire à renforcer les relations bilatérales avec l'Égypte au cours de la prochaine période dans divers domaines, notamment à la lumière du rôle central de l'Égypte au niveau régional et international, et ses efforts politiques et son appui efficace à la sécurité et à la stabilité dans la région afin de régler les crises. Le président al-Sisi a de son côté affirmé la profondeur des relations égypto-américaines et leur caractère stratégique, soulignant que l'Égypte continuerait à déployer les efforts pour renforcer ses relations stratégiques entre les deux pays dans un cadre ferme d'intérêt commun et de respect mutuel. Des discussions ont eu lieu sur l'évolution de la question palestinienne et les moyens de relancer le processus de paix à la suite des récents développements, ainsi que sur le soutien à la stabilisation du cessez-le-feu conclu entre les parties palestiniennes et israéliennes avec la médiation égyptienne et le plein soutien américain, en tant qu'efforts internationaux visant à reconstruire Gaza et à lui fournir une aide humanitaire d'urgence. Le président Biden a souligné la détermination de son pays à œuvrer pour rétablir le calme et restaurer la situation dans les territoires palestiniens, ainsi que de coordonner les efforts avec tous les partenaires internationaux afin de soutenir l'autorité palestinienne et la reconstruction. Et dans ce contexte, le président américain a renouvelé la grande reconnaissance de Washington pour les efforts fructueux du président al-Sisi et du gouvernement égyptien pour parvenir à un cessez-le-feu définitif, exprimant son aspiration à la poursuite des consultations et de la coordination avec le président al-Sisi. L'appel a également porté sur les derniers développements en Libye. Dans ce contexte, un consensus a été atteint sur l'importance d'œuvrer pour rétablir l'équilibre et la stabilité dans ce pays et pour préserver ses institutions nationales, menant aux élections à la fin de cette année. Le président américain a salué les efforts inlassables de l'Égypte sur la question libyenne et il a également été convenu que les efforts conjoints pour réintégrer l'Irak dans la région étaient également convenus. Le porte-parole a déclaré que l'appel a également abordé l'évolution de la situation actuelle concernant le dossier du barrage de la Renaissance. Le président al-Sisi a salué les efforts continus des États-Unis à cet égard, soulignant l'adhésion de l'Égypte à ses droits en haut en parvenant à un accord juridique juste et contraignant comprenant les règles claires pour le processus de remplissage et du fonctionnement du barrage. Et pour parler plus de l'état des relations entre l'Égypte et les États-Unis avec la nouvelle administration Biden, nous avons en ligne Dr Cherif Amir, analyste politique. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors docteur, dites-nous comment est-ce que vous voyez la qualité des relations entre l'Égypte et les États-Unis dans la période à venir avec la nouvelle administration américaine? C'est une relation stratégique parce que l'Égypte est la pierre angulaire de la politique américaine au Moyen-Orient pour la stabilité. On a vu l'exemple par excellence, c'est le dernier conflit entre le Hamas et Israël et comment l'Égypte a pu trouver le cessez-le-feu qui était impossible pour les deux parties. Même les autres médiateurs régionaux n'ont pas pu arriver à ce résultat. Donc la relation entre les deux pays, entre le Caire et Washington, elle est très solide parce que la stabilité de la région est pour l'intérêt des États-Unis et l'Égypte, c'est la stabilité. Et l'Égypte est le garant de la paix, le garant des négociations qui peuvent avoir lieu
entre tous les partis belligérants au Moyen-Orient. Donc, à votre avis, vous pensez que l'Égypte et les États-Unis partagent la même position concernant le processus de paix israélo-palestinien? Bien sûr, mais avec certaines différences. On sait bien sûr que la politique extérieure américaine favorise souvent Israël et l'Égypte, bien sûr, défend la cause palestinienne. Peut-être c'est une sorte de balance entre les deux parties. Je trouve que le président Biden, il a besoin d'écouter la vision de son homologue, le président Abdel Fattah el-Sisi, parce que la vision de l'Égypte, elle est beaucoup plus précise du fait qu'on a passé par ce processus, le processus des négociations, comme David, on a passé par le processus de délibération et la justice internationale aussi, la Cour de justice. Alors, on a plus d'expérience sur ce domaine, surtout avec Israël. La question palestinienne était toujours une question très présente dans la diplomatie égyptienne. Donc, je crois que l'administration Biden comprend très bien que la vision du président égyptien, Abdel Fattah el-Sisi, est très importante, voire cruciale, s'ils veulent relancer le processus de paix. Bon, parlez-nous de l'importance de l'appel téléphonique qu'a reçu le président Abdel Fattah el-Sisi de la part de Joe Biden. Bien sûr, c'est un appel très valorisant parce que Washington a trouvé que l'Égypte a pu arrêter le conflit sanglant entre Israël et le Hamas très rapidement. C'était très important pour Washington que le calme revienne et que la situation soit stable. Donc cet appel téléphonique montre que l'administration Biden a changé un petit peu le ton qu'on a vu au début lorsqu'il parlait de certaines questions que l'Égypte trouvait que sont des questions qui sortent du domaine de la souveraineté égyptienne, comme sous prétexte de droits de l'homme, etc. Alors, je crois que maintenant l'administration Biden a compris que l'Égypte est un pays souverain, que l'Égypte est une citadelle de la paix, de la stabilité. Donc, président Joe Biden a compris que le président Abdel Fattah el-Sisi est un garant de la stabilité, est un garant de la continuité du processus de paix. Et c'est très important que ce genre de contact entre les deux leaders continue, parce que c'est souvent comme ça que les conflits se résolvent. Bon, expliquez-nous comment est-ce que l'Égypte a pu justement arrêter ce conflit sanglant pour les Palestiniens, bien entendu, de la part d'Israël, et comment l'Israël a répondu aussi rapidement à l'appel égyptien. Écoutez, il y a toujours cette ligne de contact entre les services de renseignement égyptiens sous l'égide du général Abbas Kamel et Israël et aussi le Hamas. Donc c'était très utile ce contact qui a été créé, et c'est la diplomatie la plus intelligente de faire toujours des contacts avec tous les partis. Quand ça, le moment où il faut calmer la situation, il y aura des oreilles qui vont écouter. L'Égypte a déployé tous ses atouts, c'est-à-dire qu'il y avait une délégation de sécurité égyptienne qui est partie à Tel Aviv et d'autres à Gaza. Et simultanément, on a pu contacter les deux parties, leur faire comprendre que cette escalade n'amène à rien. Cette escalade va donner d'abord une très mauvaise image d'Israël qui va perdre la guerre d'information sur l'échelon mondial. Et aussi, on a fait comprendre au Hamas que l'infrastructure, la destruction de l'infrastructure à Gaza et la mort de beaucoup de Palestiniens civils n'est pas dans l'intérêt de la population et la cause palestinienne. Donc, on a transmis un message très clair qu'il n'y a pas d'autres résultats que la paix, les négociations
Et je crois que l'Égypte est le garant de cette stabilité. Certains disent que c'est fragile. Ben, on ne sait pas encore. Je trouve que l'Égypte a très bien étudié la situation. On va continuer à travailler avec les deux parties. Je crois que le message est clair, que l'Égypte va travailler à reconstruire l'infrastructure détruite pendant cette guerre à Gaza. Et je crois aussi qu'Israël a compris que l'Égypte veille à ce que le calme soit toujours apporté dans cette région et qu'on ne va pas permettre cette tuerie qui peut avoir lieu n'importe quand. Bon, outre l'infrastructure qui a été complètement démantelée à Gaza durant ces violences, il y a aussi eu les pertes de très nombreuses vies. Donc, qui paiera tout ça? Qui va récompenser les Palestiniens pour tout cela? Bon, d'abord, l'Égypte a déployé un fonds de 500 millions de dollars pour la reconstruction de l'infrastructure. Mais je crois que le Hamas a compris qu'il ne faut pas abuser de cette situation, que les Palestiniens sont ceux qui ont perdu leur vie sont des innocents, des civils qui n'ont pas pu s'évader ou se cacher. Alors, je crois que le fait que l'Égypte a déployé ce fonds, c'est pour dire que maintenant, c'est à nous de préciser comment il faut protéger les Palestiniens, comment il ne faut pas jouer avec leur vie. Parce que je crois que les autorités à Gaza, ils ont compris que certains pays comme le Qatar ou Turquie, ou l'Iran même, qui ont injecté de l'argent, même des armes, ils n'ont pas été utiles pour eux pendant la médiation. On n'a pas vu des médiateurs turcs, qataris ou iraniens. Personne n'a bougé pour arrêter l'escalade. C'était uniquement l'Égypte qui a bougé, malgré ce qu'on a vu ces derniers temps comme, je ne veux pas dire de trahison, mais des attaques contre l'Égypte. Mais on était là parce que c'est notre responsabilité régionale, responsabilité en tant que le plus grand pays arabe et responsabilité en tant que le garant de la paix et de la stabilité. Donc le message, encore une fois, est très clair, que maintenant, si les Palestiniens veulent la reconstruction réelle, il faut savoir que l'Égypte doit être en charge de tout ça. L'Égypte est le plus grand pays de la région. Son leader, le président Abdel Fattah el-Sisi, c'est lui qui mène maintenant le jeu. Il sait très bien comment défendre la cause palestinienne, comment amener la stabilité et la paix dans la région. Et je crois que maintenant, même des Américains, avec l'appel téléphonique de Joe Biden, ils ont montré au monde sur qui ils peuvent compter. Oui, cette initiative, certainement, de la part du président Abdel Fattah el-Sisi d'injecter des fonds pour la reconstruction de Gaza est une initiative vraiment très noble. Mais vous savez bien que, à travers les ans, beaucoup de fonds ont été injectés à Gaza et pourtant le problème n'a pas été résolu. Le problème a besoin d'être résolu de ses racines. Donc, du moment que le président Abdel Fattah el-Sisi va prendre ce dossier en main, comme vous le dites, est-ce que vous pensez que cela aboutira à un accord entre Israéliens et Palestiniens, surtout si les Américains s'allient aussi à cette initiative de trouver une solution à ce conflit? Comme vous venez de dire, exactement, c'est par les racines qu'on va commencer. Et je crois que les racines, c'est d'abord la réconciliation entre les Palestiniens eux-mêmes. Et je crois que c'est ce que l'Égypte fait depuis de nombreux mois. C'est les négociations entre les Palestiniens eux-mêmes. Ils doivent avoir une seule voix. C'est l'autorité palestinienne de Ramallah, de le président Mahmoud Abbas Abou Mazen. Et ça doit être la légitimité du peuple palestinien et de leur leadership devant la communauté internationale. La situation à Gaza ne peut pas continuer comme elle est maintenant. Regardez, pendant les attaques où il y avait les civils qui sont morts, malheureusement, les leaders de Hamas n'étaient pas même sur le territoire de Gaza.
alors que les leaders de Fatah et de l'autorité palestinienne étaient présents à Cisjordanie, alors pour assumer leurs responsabilités. Alors je crois que maintenant, le camp palestinien doit être uni. Ils doivent écouter maintenant au Conseil de l'Égypte. Il faut une union nationale palestinienne. Et écoutez, l'Égypte n'ont pas d'autres voix qui mènent la destruction dans la région, qui ne sont pas des voix même arabes. Écoutez cette voix, la voix de l'Égypte, qui est la voix de la raison. Unifiez-vous, soyez unis, parce que Israël a pris l'initiative à plusieurs reprises de dire, écoutez, nous on veut négocier, mais les Palestiniens sont divisés. Alors pourquoi leur donner cette possibilité d'arrêter les négociations? Alors je crois que maintenant, l'unité palestinienne est utile avant qu'on commence à parler avec les Israéliens. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déployé à plusieurs reprises des délégations entre Gaza et Ramallah pour les amener à un accord commun. Le Caire est toujours ouvert à ces négociations entre les Palestiniens. On peut faire la médiation. Ils ont tous la possibilité de profiter de l'intérêt de l'Égypte et de son expérience dans ce domaine. Mais ça dépend encore une fois de ce que les leaders de Hamas veulent exactement. Bon, à part la question palestinienne, quels sont les autres domaines d'intérêt commun entre l'Égypte et les États-Unis? Bien sûr, et il y a maintenant la question du barrage de renaissance de l'Éthiopie. On a vu que l'administration américaine a pu comprendre maintenant finalement que le Caire n'est pas contente de ce qui se passe. Des mouvements unilatéraux qui sont pris par Addis Abeba. On a vu que même il y a eu une sorte de tension diplomatique entre l'Éthiopie et les États-Unis. Le message est clair aussi que l'Égypte a fait comprendre à la communauté internationale et aux États-Unis que ce dossier est un dossier très important parce que le président Abdel Fattah el-Sisi l'avait dit clairement, il y aura des conséquences très graves dans la région de l'instabilité. Et lorsque l'Égypte avertit la communauté internationale qu'il n'y aura pas de stabilité, c'est-à-dire que la situation sera très très grave. Ça, c'est un dossier très important aussi. Il y a les dossiers libyens, parce que on sait que l'intérêt aux États-Unis que la situation se calme en Libye, pour la Méditerranée et aussi pour la production du pétrole. Alors, l'Égypte a montré depuis l'administration Trump qu'on était capable de ramener la paix et le calme là-bas. Je crois que Joe Biden comprend ça aussi et comprend le rôle du président Abdel Fattah el-Sisi à apporter le calme dans cette région. Et bien sûr, le dossier le plus important maintenant, c'est le dossier syrien, parce que c'est un pays arabe, qu'on ne va pas accepter que ce soit des territoires comme Idlib soient occupés par la Turquie. On veut que ce pays vive en paix, que l'ingérence internationale soit arrêtée et que le peuple syrien choisisse son leadership comme il le veut. Et finalement, il y a un dossier aussi important pour nos frères dans les pays du Golfe, c'est le dossier iranien. Le dossier iranien n'est pas uniquement le dossier nucléaire, et c'est le dossier de l'ingérence des Houthis qui menace la sécurité d'un pays frère comme l'Arabie Saoudite. On ne va pas accepter, on ne va pas tolérer. Le président Abdel Fattah el-Sisi l'a précisé, on ne va jamais accepter cette détérioration. Alors l'ingérence iranienne doit s'arrêter en Syrie, en Irak, au Yémen et aussi au Liban. Alors je crois que la diplomatie égyptienne, elle est très claire et on a mis les points sur les i et le président Joe Biden comprend ça très bien. Et concernant tous ces dossiers que vous avez soulevés, l'Égypte et les États-Unis partagent les mêmes positions? Écoutez, l'administration de Joe Biden
elle est encore en train d'étudier certaines choses. C'est-à-dire, on voit qu'ils sont flous sur la question iranienne. Parfois, ils se penche vers les négociations et parfois il gèle ces négociations par pression israélienne et aussi pression des pays du Golfe. Mais ils sont un peu hésitants parce que cette administration vient juste d'être élue. La situation est chaotique, vraiment chaotique au Moyen-Orient. Le seul pays stable, c'est l'Égypte. Et donc, je crois, avec la coopération de l'Égypte, les choses vont s'éclaircir plus. Ils ne sont pas décidés encore qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais je crois qu'ils sont très, très intéressés à écouter la vision égyptienne, parce que la vision égyptienne, elle a une expérience de combattre le terrorisme, du combat des migrations clandestines, du combat de trafic d'armes. C'est-à-dire, on a une expérience très large. Et en plus, le charisme du président Abdel Fattah el-Sisi, qui peut négocier avec tous les présidents et mener des résultats très positifs au bon moment. Docteur Cherif Amir, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.